Eh bien, hello la compagnie. Donc, de retour, cette fois-ci avec un nouveau jeu. En tout cas, un nouveau jeu sur la chaîne, parce que ce jeu n'est pas nouveau. Alors, vous dire quand est-ce qu'il est sorti. Eh bien, je vais essayer de vous le dire. Alors, je vais refermer la boîte de façon à ce que, hop, ça ne s'en est pas. Donc, c'est les héros de Terrinote. Voilà. Donc, voilà. C'est un jeu coopératif de 1 à 4 joueurs. C'est un jeu, on va dire, qui se joue avec des cartes. Voilà, on voit à l'arrière un petit peu la présentation, hein. Voilà, donc c'est un jeu dans l'univers donc des terres de, ouais, des terres de Terrinote. C'est l'univers de Fantasy Flight Games, Medieval Fantastic, qui est développé pour le jeu Descent, Runewars, Runbound, enfin voilà, divers jeux de leur gamme. Et donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, ah oui, l'année où il est sorti, est-ce que c'est vraiment important? Apparemment 2018 si je vois là sur la boîte. Voilà. Donc, voilà. Donc moi je l'ai acquis à sa sortie. J'y ai un petit peu joué au départ, seul et en compagnie, donc à plusieurs. C'est un jeu qui jusque-là a toujours bien plu. En tout cas, moi j'ai eu des bons échos en retour. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas ressorti à nouveau. J'avais même pas totalement exploré la totalité du jeu. Euh, Ce jeu, donc alors, pour la petite histoire, à l'époque où FFG avait la gamme, enfin, oui, avait, comment on dit, la licence, voilà, la licence sur l'univers de Warhammer, donc Warhammer Battle, l'univers médiéval fantastique de Warhammer. Bon, ils avaient aussi les licences pour Warhammer 40 et tout ça, mais ils avaient la licence. Ils en avaient fait un jeu similaire, donc dans l'univers de Warhammer. Donc, juste après, ils ont perdu la licence. Donc du coup, il n'y a pas eu de suivi. Bon, il s'avère que pour ce jeu-là, ben, effectivement, ils ont ressorti le jeu avec quelques améliorations tout de même dans leur univers à eux. Mais ben, tout comme l'autre, finalement, il n'y a pas eu de suivi. Il n'y a rien eu, il n'y a que le jeu de base. Bon, il est très bien en lui-même. Voilà, donc il a quand même pas mal de rejouabilité, hein. Vous pourrez vous en rendre compte à travers quoi? Parce que là, on a une quête, on dispose de 8 quêtes déjà dans le jeu, ce qui est vraiment pas mal. Le jeu de Warhammer n'en avait que 5 de mon souvenir. Pareil, dans le jeu de Warhammer, il n'y avait que 4 héros à jouer. Là, on en a 12, donc c'est quand même, voilà. Et en plus de ça, il y a des possibilités de les spécialiser. Donc, du coup, ben, il va y avoir trois combattants qui sont en rouge, comme là. Voilà, j'ai les autres là, vous voyez, il y en a deux de plus, un nain et une elfe. Dans les soigneurs, les guérisseurs, donc là, moi, j'ai pris deux orques, parce que moi, j'aime bien les orques, voilà. Donc, il y a, donc, dans les guérisseurs, il y a l'orque, il y a Ashrian, là, je ne sais pas, ça a l'air d'être une elfe, ouais, on dirait une elfe. Il y a Avrik Touvif, donc, c'est des personnages d'ailleurs que je pense certains retrouveront dans la gamme des jeux de Runbound et tout ça, quoi, hein, ou Descent. Donc voilà, guérisseur. Vous avez là, dans les mages, vous avez Landrek le Sage, il y a Astara, et il y a Lissa. Ensuite, vous avez dans les éclaireurs, bon, c'est un peu les roublards, hein, ils appellent ça des éclaireurs, donc Téthéris, Tombe le Terrier, une sorte de hobbit, quoi, enfin de alphelin, et Kari Traque-Esprit. Voilà, donc voilà, vous avez de quoi faire. Et parmi ces classes, quoi, donc on a vu le guerrier, le guérisseur, l'éclaireur et le mage. Et bien, donc vous avez les cartes de base qui sont représentées là. Donc vous les mettez en place, chacun a sa carte de base, mais après, il y a la possibilité, donc pareil, à travers d'autres cartes, d'aller, c'est une forme d'évolution d'expérience qui va être définie par la quête, vous allez aller chercher une spécialité,
Donc il y en a 2 pour chaque type de classe, on va dire. Et après, ben, voilà, vous allez mettre en place les cartes qui vous paraissent les meilleures, ou du moins les mieux à mettre en place à ce moment-là, au moment du jeu. Voilà. Donc du coup, beaucoup de possibilités différentes. Donc quand même une certaine rejouabilité pour ce jeu qui vaut dans les 40 euros. Hein. Alors je pense qu'on le trouve encore. Je n'ai pas regardé, mais je pense que il se trouve encore. Je ne suis pas certain qu'il ait eu un succès mirobolant, mais bon, d'ailleurs c'est à peu près sûr, parce que sinon je suis sûr qu'il y aurait eu du suivi, hein, parce que c'est rare que quand un jeu remporte un franc succès, il n'y ait pas de suivi derrière. Donc ça veut dire qu'il a pas, il a peut-être fonctionné, mais sans plus, quoi. Voilà. En tout cas, moi je trouve qu'il est plutôt sympathique, et j'ai apprécié y jouer. Je pense que je vais apprécier y rejouer à nouveau. Voilà, donc après, que dire pour la petite présentation. Donc bon, au niveau du matériel, vous avez le pion premier joueur, hein. Donc on va dire que ça va être donc une main, il s'appelle, le guerrier orc, qui s'appelle une main, et lui c'est Mock le Spirit, le guérisseur. Donc le premier, voilà, je joue avec 2 personnages, c'est ce qu'il conseille quand on joue en solitaire, mais pour info, c'est absolument pas rédhibitoire de jouer 4 personnages, je l'ai déjà fait. Honnêtement, avec ce système de jeu, je pense que c'est pas trop compliqué. Voilà. Bon, on va faire avec 2 là pour la présentation, mais enfin pour la petite partie, mais voilà, c'est pas, c'est absolument pas, ouais, rédhibitoire, encore une fois je le répète, de jouer 4 personnages. Voilà. D'ailleurs, quand vous jouez, moins vous jouez moins vous jouez de personnages, et vous avez des petites cartes comme ça qui viennent du coup contrebalancer le fait que vous êtes peu. Donc là, ils gagnent par exemple 10 points de vie chacun. Si vous jouez 3 personnages, ben, c'est une autre carte qui donne d'autres points de vie. Voilà. Et donc là, il y a un petit texte qui dit par exemple, pendant la phase des héros, chaque héros est activé 2 fois. Voilà. Donc on active 2 fois les héros, voilà, donc, parce qu'à la base c'est prévu, l'équilibrage est prévu pour qu'il y ait 4 activations du coup par tour de joueur, quoi. Là ici j'ai la carte de référence qui rappelle elle rappelle les actions qu'on peut faire. Et sinon, au dos des règles, on a l'aide de jeu qui permet de se rappeler à peu près les phases, les actions, les symboles, les mots-clés des ennemis, voilà. Donc le principe étant qu'on va se retrouver face à une quête alors, il n'y a pas de notion de campagne par contre, voilà. Donc ce sont des quêtes qui sont distinctes les unes des autres. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de notion d'enchaîner les quêtes avec une logique particulière. Donc voilà, après on peut en trouver une bien évidemment comme d'habitude, mais c'est pas prévu de base, quoi. Donc c'est vraiment des parties one shot uniques pour essayer de vaincre le problème que nous soumet la quête. Donc on a des ennemis ici, un paquet ennemis, des lieux qui sont... Tout ça c'est défini en fait ici à l'arrière de la carte, il y a le petit texte que je vais vous lire. Il y a la victoire, la défaite, suivant ce qui est arrivé. Et vous avez en fait la mise en place avec les types de cartes ennemies que vous devez choisir. Donc vous voyez, un premier tas, avec là ici, il y a par exemple archer gobelin, sorcier gobelin, nuée de rat. Donc faites un tas avec ça. Il y en a 3 de chaque type. Et vous les mélangez, ça c'est le tas du dessus, et vous allez le mettre sur ce tas-là, qui comprend des bandits, des araignées des cavernes et des ogres, pareil que vous avez, il y en a 3 de chaque, et vous les mélangez, ce qui fait que donc, il y a ça qui fait que là, pour cette quête-là, il y aura 18, 9 et 9, 18 cartes ennemies. Ensuite, vous avez 3 lieux que vous mettez voilà, l'un sur l'autre, l'auberge du bord de la route, la forêt obscure et le camp de brigands. Et là, ici, vous avez les cartes qui sont là, c'est les cartes exploration. Quand on va explorer, on aura la possibilité de tirer une de ces cartes. Ça nous offrira des avantages ou des inconvénients, c'est selon. Voilà. Et ici, on a la quête principale. Donc, il y a une règle éventuellement ici à tenir compte. Là, c'est la progression avec le petit jeton qui est représenté par un sablier.
Donc il va progresser. Quand on arrive sur des icônes de couleurs, comme le vert, le bleu ou le rouge, eh bien, on se réfère ici à ce qui se passe. Donc vert, bleu, rouge, voilà, c'est pas compliqué. Et ici, on a les conditions de victoire et de défaite, donc à regarder avant. Et si on remplit la victoire, ben, on va lire la victoire. Si on remplit la défaite, on va lire la défaite. C'est logique. Voilà. Donc, alors je vous lirai ça après. J'essaye de faire le tour. Là, on a les jetons. Donc, hop, je vais en prendre quelques-uns. On a les jetons vie qui sont 1 et on retourne 3. Donc, bon, 1-3, je trouve que c'est toujours dommage. 1-2, c'est quand même mieux, quoi. 1-3, c'est pas GGN. Je sais pas pourquoi ils ont pris ce parti-là. C'est pareil pour ça. Ça, c'est les jetons exploration. Ils sont sur un côté, une face 1, une face 3. Donc ça se mettra sur les lieux parce qu'il va falloir explorer les lieux pour avancer dans la quête. Et ceci, alors là, il y a pas, c'est double face, c'est de la même pareil. Hein. Donc ça, c'est des jetons actions qu'on va pouvoir avoir pour avoir des, enfin c'est des jetons pas action, des jetons succès, plus exactement. Je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent. On va peut-être vérifier pour les appellations, si c'est noté quelque part. Ouais, enfin bon, voilà, ça représente le symbole du succès, donc c'est des jetons succès. Voilà, donc on obtient, alors on joue avec des dés, hein, comme ici. Donc les dés noirs, c'est les dés pour les adversaires. Les dés blancs, c'est les dés pour les héros. Voilà. Donc, alors, bien, lorsqu'on a des adversaires qui... Bon, là, je prends... Ça, c'est la Némésis, hein, c'est le vilain qui correspond à la quête. La Némésis, il est à part, lui. Hein. Bon, admettons qu'il soit là, il représente n'importe quel ennemi. Hein. Voilà. Alors, je l'ai peut-être pas bien placé. Ouais, je vais peut-être refaire la disposition... Comme ça, ouais, parce qu'il me faut un peu de place pour les ennemis. Donc, mettons, bon, qu'il soit ici avec lui, hein, engagé avec lui, voilà, comme ça. Et bien, du coup, quand je veux faire une action qui lance des dés avec Mock, le Spirit, mettons que j'ai une action à 2 dés blancs, et bien, comme j'ai un ennemi engagé avec moi, j'ai un dé noir avec, voilà. Et donc, je vais être obligé de jeter tout ça, et voilà, les résultats du dé noir, bien sûr, ça va pas être... bon, alors, globalement, les résultats du dé noir, ben, vous avez ça, ça veut dire que un ennemi attaque, et ça veut dire qu'on déclenche tous les effets du jeu qui représentent donc voilà, donc ici par exemple, on a un crâne, voilà, donc si ça tombe, eh bien, on doit appliquer l'effet qu'il y a ici, voilà. Alors, bien évidemment, ça, par exemple, pour lui, Splig, le gobelin, là, ça ne fonctionnera qu'à partir du moment où il est en jeu. Là, pour l'instant, il est ici, il est dans son repère, il est à part. On voit que là, il n'y a pas d'effet a priori comme ça, donc on verra s'il y en a d'autres, voilà. Pour l'instant, ça n'intervient pas. Alors, du côté des dés de héros, vous avez le succès, qui vous permet de faire diverses choses, suivant les cartes que suivant l'action que vous êtes en train de faire. Donc, c'est un succès. Vous avez le succès avec le bouclier, ou le bouclier, voilà. Alors, le bouclier, ça sert à éliminer des dégâts que les adversaires pourraient vous faire. Et enfin, vous avez une face critique. Donc, ça correspond à un succès, et vous rejetez le dé. Donc, du coup, vous avez la possibilité de faire à nouveau des succès, des critiques, ou des boucliers. Voilà. Donc ça, c'est pour les dés. Donc ensuite, on passe aux actions. Donc les actions, alors vous avez l'action d'attaque, voilà, ici, représenté par le symbole d'une épée. Hein, voilà. Donc c'est l'action d'attaque. Donc du coup, si on décide de faire l'action d'attaque, on fait les choses dans l'ordre. Voilà, par exemple. Ensuite, vous avez l'action de soutien. Voilà, c'est marqué soutien ici. C'est donc les mains qui se tendent l'une vers l'autre. Donc soutien, bon, chacune bien sûr ont des noms différents. Hein. Lui c'est coup d'estoc, pour l'attaque, lui c'est passage à tabac par exemple. Bon voilà, les noms sont différents, il y a un petit texte d'ambiance si vous le désirez. Et puis pareil, on fait les choses dans l'ordre à partir du moment. Donc vous avez donc attaque, soutien pour soutenir quelqu'un. Donc voilà, c'est pour ça d'ailleurs que logiquement on ne peut pas vraiment jouer un seul personnage tout seul parce que il ne se soutient pas lui-même, hein, il faut qu'il soutienne quelqu'un d'autre. Ensuite, vous avez l'action d'exploration. Voilà.
Donc un petit chemin avec une croix, hein, des petits pas, avec, voilà, donc pareil. Donc ça va servir à explorer les lieux, et pour avancer bien sûr dans la quête. Et enfin, au final, l'action de repos. Donc qui va permettre eh bien, du coup, alors c'est encore une fois, c'est le principe du jeu où on incline les cartes, hein, mais moi, vous le savez peut-être déjà, je ne suis pas fan de l'inclinaison des cartes, on va dire. Donc moi, je préfère mettre des petits jetons comme ça pour dire qu'elle est utilisée. Voilà. Donc quand vous avez utilisé un certain nombre de cartes, le repos vous permet de les redresser. Voilà. Par exemple. Voilà. Alors, petite règle aussi auquel on ne pense pas, parce que si par hasard, par un effet quelconque, on avait incliné toutes nos cartes, et qu'on arrive à une nouvelle phase où il faut faire une action, donc normalement on peut en faire aucune, hein, parce que bien sûr, une carte inclinée ne peut pas être utilisée. Vous l'aurez peut-être compris. Eh bien, si tel est le cas, dans ces cas-là, on prend 2 dégâts et on redresse toutes nos cartes. Voilà. Donc, voilà comment ça fonctionne. Alors, je connais pas, j'ai relu les règles là, parce que ça fait, comme je vous dis, je l'ai acheté en 2018, j'ai joué en 2018 essentiellement, hein, j'avoue. Donc, mes souvenirs sont un peu lointains. Donc, j'ai relu les règles histoire de me les remémorer. Alors, bon, voilà, j'espère que je ne ferai pas trop de bévues. Hein, voilà, ça c'est toujours le grand hic. Donc, bon, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Je pense maintenant, j'ai expliqué l'essentiel du début, enfin de la mise en place, tout ça. J'essaierai d'expliquer en jouant. Hein, voilà, on va faire. Donc le problème gobelin, c'est la quête qui est de base, donc conseillé. Voilà, je vais y arriver. Conseillé pour débuter. Donc du coup, prélude. Vous êtes parti du Palais d'Or le matin même et avez traversé les paysages pastoraux de vertes contrées. Vous ne vous êtes arrêté dans cette pittoresque auberge de bord de route que quand le soleil ne vous a plus permis d'emprunter les routes devenues trop sombres de Terinote, même celles situées au cœur du royaume. De plus, des rumeurs circulent en ce moment sur la présence de gobelins. Vous venez à peine d'avaler le maigre repas servi à l'auberge quand un homme, hagard, fait irruption. Sa main est crispée sur une tache sombre sur la manche de sa tunique. « Des gobelins !» halète l'homme en s'affaissant lourdement sur votre table. « Sur la route ! Des dizaines. L'un d'eux affirme être leur roi. » Ce n'est pas la première fois que vous entendez parler de ce soi-disant roi de tous les gobelins. Il serait massif, sournois, et tout juste assez lâche pour rester en vie. Ce n'est certes pas le glorieux ennemi que vous pensiez pourfendre, mais c'est un début. Voilà. Du coup, on met le sablier ici. Alors, je vais quand même regarder un petit peu ce que dit le texte. Ouais. Alors, lorsque le groupe voyage vers le dernier lieu, Sisplic se trouve dans son repère, Généresplic dans les ombres. Voilà. Vous verrez ce que c'est les ombres après. Voilà. Donc, hop, le sablier est ici. Alors, eh bien, ça commence par la phase donc des héros. Voilà. On va dire un round est composé de 4 phases. La phase des héros, dans lesquelles on va agir, et donc 2 fois puisque je n'ai que 2 héros. La phase des ennemis, ou alors là c'est les ennemis qui vont... les ennemis redressés qui vont s'activer, donc. Et ensuite, on a la phase de péril, donc c'est là où on fait avancer, on va dire, le sablier, l'intrigue de la quête, entre guillemets. Et enfin, la phase de voyage, où on essaye de déterminer si on peut avancer au niveau des lieux. Voilà. Et après, on reprend le nouveau round, voilà, ainsi de suite. Donc, je dois commencer par le premier joueur. Alors, eh bien, ah oui, pardon. Non, la phase d'abord, c'est pas du tout ça, c'est quand même de mettre en place le lieu, le premier lieu, hein, bien évidemment, sinon ça ne sert à rien. Donc c'est l'auberge de bord de route. Alors on va essayer de voir si elle veut bien faire le point. A priori, non. Elle veut pas.
Donc, l'auberge de bord de route, c'est un quartier. Vous verrez aussi, vous voyez un petit peu cette espèce de face de gobelin, ça sont des icônes que vous retrouvez sur les ennemis et sur les lieux. Il y a 3 types d'icônes différents, c'est à peu près, grosso modo, la difficulté. Voilà. Donc ça relate de la difficulté de la quête et des adversaires. Alors, donc, il y a un texte. Donc, on voit qu'il y a 6 de valeurs pour pouvoir explorer l'auberge. Donc, à la fin de la phase de voyage, chaque héros peut défausser donc, un jeton succès, voilà, pour soigner une de ses blessures. Donc, globalement, on va à l'auberge se reposer. C'est fluff. Donc, au départ, on a un ennemi engagé. Donc là, le 1 en rouge, ça veut dire que c'est un ennemi qui est engagé avec nous, révélé et engagé. Et on en a 3 qui sont dans les ombres. Alors, les ombres, ben, ça va être ici, hein. On va le mettre là. Alors, je vais mettre l'auberge ici parce que ça va gêner. On va mettre les ombres ici. Ouais, hop, on va un peu descendre comme ça aussi. Hop. Alors, du coup, il y en a un engagé. Alors, normalement, généralement, il est engagé avec le joueur actif, c'est-à-dire avec, du coup, une main. Alors, ça va être quoi? C'est une nuée de rats. Bon, on verra après ce que fait la nuée de rats. Elle a 3 points de vie, par contre. Elle a 1 d'attaque et 3 points de vie. Voilà, elle est engagée avec une main. Ensuite, on a 1, 2 et 3 ennemis qui sont dans les ombres. Donc, on les met face cachée, sauf si un effet de jeu nous demande de les révéler. Mais sinon, on ne sait pas. Ils sont un peu au loin, ils ne sont pas encore là, ils ne sont pas encore arrivés. Voilà, ils ne se sont pas encore révélés. Voilà, je pense que là, je crois, alors 6 qui a ce on va quand même lire, donc les personnages, enfin lire, il n'y a pas d'histoire, hein. Vous voyez, voilà. Il n'y a pas d'histoire, il y a juste simplement que Mok, il a un effet spécial. Il a 13 points de vie, donc 23 puisqu'il en a plus 10. Donc pendant votre activation, lorsqu'un autre héros soigne au moins une de ses blessures, vous soignez une de vos blessures. D'accord. Donc du coup, Mok, il se soigne en soignant les autres. Voilà. Puisque c'est pendant son activation. Donc c'est certainement quand il fait l'action, par exemple, de soutien premier soin, là, dans ces cas-là, ben, du coup, il se soigne aussi. Voilà. Et une main, lui, sa capacité, donc lui, il a 15 points de vie, ce qui fait 25, au final. Donc lorsque vous résolvez votre action pour chaque... Lorsque vous résolvez votre action, pardon, virgule, pour chaque jeton succès que vous dépensez, donc lui, il a tout intérêt, appliquez plus un bouclier au résultat, en plus du plus un succès. D'accord. Donc, un jeton succès, ça donne un succès et un bouclier pour lui. Voilà. Donc, il craint un petit peu moins les ennemis à partir du moment où il a des jetons succès sur lui. Bien. Eh bien, il a une nuée de rats sur lui. Alors, un simple rongeur n'est guère menaçant à lui tout seul, mais une nuée peut se révéler mortelle. Eh oui, on connaît ça, les nuées de rats. Ben, on va simplement faire la base, on va attaquer, hein. Allez, hop, c'est parti. Donc alors, des blancs, a priori. Alors, vous pouvez engager un ennemi. Bon. A priori, ben, il est déjà engagé, donc j'ai pas envie d'en engager un au hasard, hein, sans savoir ce qui m'attend. Ouais. De toute façon... Ah, on peut cibler quand même jusqu'à 2 ennemis, alors c'est peut-être intéressant. Alors je vais décaler un petit peu. Ouais. Bon, finalement je vais engager. Allez, je vais engager cet ennemi. Allez, hop, on va le mettre là. C'est un archer gobelin. Voilà. Donc ils ont 2 points de vie. Donc du coup, je vais prendre 2 dés noirs et 2 dés blancs. Donc c'est peut-être pas un bon choix, mais bon, voilà, on va voir, hein. Alors, c'est parti. Bon, alors, 2 boucliers. Bon, il n'y aura pas grand-chose, parce que du coup,
Bon, ça, il n'y a rien. Je crois qu'il n'y a pas de... Non, on a dit qu'il n'y a pas de carte, même pas sur là-dessus. Donc là, il n'y a rien. Il ne se passe rien avec celui-là. Celui-là, bien normalement, il y a un ennemi qui est... ça active un ennemi. On va regarder. Contre-attaque. Voilà. Donc, que je dise pas de bourde, enfin que je fasse pas de bourde, normalement ça active un ennemi. Je crois que c'est celui qui a le plus de... qui fait le plus de dommages. Voilà. Pour chaque résultat contre-attaque, le héros actif choisit l'ennemi redressé engagé avec lui dont la valeur d'attaque est la plus élevée. Et qui n'a pas encore été choisi. Donc du coup, voilà qu'il attaque. Et bien sûr, je vais vérifier, mais normalement, de mon souvenir, ça ne l'incline pas. Plus élevé, qui n'a pas déjà été choisi. Cet ennemi contre-attaque le héros. Voilà, c'est ça. Donc du coup, ben, ils ont un tous les deux, donc ça n'a pas d'importance. Mais comme j'ai de toute façon deux boucliers, ben, je ne subis rien du tout. Donc je n'ai rien fait et ils ne m'ont rien fait. Ce fut une suite de parades. Voilà. Alors, du coup, bien, avec, j'ai pas été blessé. Ben, je vais faire une attaque aussi avec Mok, le Spirit. Et du coup, vous pouvez engager un ennemi. Donc quand j'engage un ennemi, je peux prendre un ennemi dans les ombres, mais je peux prendre aussi un ennemi chez un autre. Donc je vais prendre les archers gobelins. Parce qu'eux, ils vont être casse-pieds, je pense. Donc voilà. Du coup, j'ai 2 dés plus un noir. Et on va voir ce que ça va donner. J'attaque. Alors, du coup, ils attaquent, mais j'ai 2 dégâts, puisque j'ai 2... Voilà. Alors, eux, il y a la contre-attaque, mais la contre-attaque est bloquée par le bouclier qui est là, et j'ai 2 dégâts, et comme ils ont 2 points de vie, ils sont éliminés. Hop, Mok a réussi à éliminer les archers gobelins. Et à la fin, il gagne un jeton, donc sur l'action, il y a un jeton. Donc, ça c'était la première activation des 2 héros. Il y a une seconde activation. Alors, cette fois-ci, je ne peux plus attaquer. Qu'est-ce que je peux faire? Explorer. Alors, me reposer, c'est un peu trop tôt quand même. Alors, protection. Vous pouvez engager un ennemi. Soutien. Le héros ciblé peut redresser une carte d'activation. Ah. Tiens, on va essayer ça. Il va faire protection. Alors, est-ce que j'ai intérêt à engager un autre ennemi? Non, parce que du coup, je vais avoir 2 dés. Ça sert à rien. Donc là, je vais jeter pareil. Là, je laisse ces dés là. Je vais jeter ça. Et on va voir les résultats. Alors, rien du tout pour eux. Hein. Et alors, deux réussites. Du coup, c'est un soutien. Lui, il redresse cette carte. Voilà. Et, en plus de ça, je lui fais gagner 2 jetons. On peut en avoir un maximum de 5. Je précise. Voilà. Donc voilà, deuxième activation pour une main. Du coup, lui, eh ben là, il va pouvoir refaire une attaque. En engageant la nuée de rat. En ayant 2 dés. Donc, et un dé noir. Mais là, comme il y a 3 de points de vie, je vais peut-être assurer le coup. Je vais mettre 2 jetons réussite. Pour assurer le coup. Alors il faut choisir de les mettre avant de faire le test. Donc, voilà. Hop, 2.
Bon, ben c'était pas nécessaire. Dommage. Bon là ça fait rien. Mais voilà, j'avais trois réussites. Bon ben j'ai perdu mes 2 jetons, dommage. J'élimine les rats. Voilà. Je voulais assurer le coup. Voilà qui est fait. Donc, on a terminé la phase du coup des héros. On va passer à la phase des ennemis. Donc déjà, on a éliminé 2 ennemis. Donc ça, on commence par le héros actif qui choisit un ennemi et on va le retourner. Bon, ben on va faire celui-là, hein, de toute façon. Donc on le retourne et on lit. Alors, maudire. Donc, maudire. Si cet ennemi est engagé avec vous, devenez affaibli. Donc, les affaiblis, tout ça là, c'est ces cartes-là que vous voyez. Je ne vous les ai pas présentées. Mais voilà, il y a concentré, empoisonné et affaibli. Donc là, il n'est pas engagé. Pour l'instant, il était dans les ombres. Donc, tout va bien. Action, ensuite, il se replie. Ça veut dire que normalement, s'il était engagé, il irait dans les ombres. Mais il est déjà dans les ombres. Et donc, du coup, après, il inflige. Donc, la réputation de stupidité des gobelins est très exagérée. Il suffit d'observer un sorcier gobelin pour réaliser qu'ils peuvent être astucieux quand il y a de l'or à prendre. Bestiaire de grave lumière. Donc, il est là, il inflige, il fait 1 de dégâts. Donc, je prends 1 point. Enfin, une main prend 1 point de dégâts. Ensuite, on passe à Mok qui doit donc lui-même choisir un... Alors, le sorcier, il est incliné. Il a joué. Il choisit lui, on le retourne. C'est aussi un sorcier gobelin. Voilà. Donc, ben, c'est la même chose. Hein. Pas, même combat. Donc, incliné. Hop. Donc, 1 dégât pour Mok également. Voilà. Bien. Donc, ben, la phase des ennemis est terminée. Hein. On passe à la phase de péril. Donc ici, on avance. Donc c'est gris, il ne se passe rien de particulier. Phase de voyage. Alors, est-ce qu'il y a des capacités de lieu? À la fin de la phase de voyage, chaque héros peut défausser un jeton. Ah oui, j'en avais gagné un tout à l'heure, pardon. Hop là. Erreur, là ici, passage à tabac me faisait gagner un jeton, j'avais oublié de le mettre. Ouais. Pour l'instant, j'en ai pas beaucoup des jetons, je vais plutôt... ouais, on va plutôt les économiser. Voilà. Bon. Et ben voilà, donc la phase de voyage, ça avance pas, il n'y a rien, on n'a pas... Donc du coup, ben, on passe à... On revient à la fin du round. Donc effet de fin de round, ben, il n'y en a pas, je crois pas. Non, donc du coup, on passe à la nouvelle phase des héros. Et à la phase, alors, c'est à la phase de voyage, je crois, voilà, à la phase de voyage, une main, on pouvait considérer qu'une main pouvait passer le flambeau, hein, c'est le cas de le dire. Hein. Il pouvait passer le flambeau à Mok, éventuellement. Bonne question. Pour l'instant, je ne vois pas la nécessité de passer le flambeau à Mok, donc on va le garder. Donc, ce qui veut dire que quand on garde ça, on commence donc par lui, mais ça veut dire que s'il y a quasiment tous les effets qui parlent d'un héros actif, hors activation du héros, hein, bien sûr, dans toutes les autres phases, eh ben, c'est lui qui prend. Voilà. C'est le héros actif par défaut. Donc ça, ben, on le redresse. Hein. Voilà, ils sont redressés. Et on est parti. Donc là, par contre, j'aurais peut-être... ouais, si, j'aurais peut-être pu commencer par lui. Ouais, ouais, on va inverser. Allez, hop. C'est lui qui va être le premier joueur. Donc, et bien justement, il va faire quoi? Non, il va le soutenir. Il va faire du soutien. Donc là, ben, il fait du soutien sans ennemi. Donc, il est engagé avec aucun ennemi. Donc, il va jeter 2 dés, tout court. Et il fait 2 succès, un bouclier qui ne sert à rien. Donc du coup, ça donne à une main 2 jetons. Ensuite, le héros ciblé
peut redresser une carte, eh bien, il va redresser une attaque. Voilà. Le héros ciblé soigne 2 de ses dégâts. Bon, ben, il en soigne un. Et l'avantage, c'est que quand il soigne un, Mok, lui, sa spécialité, c'est qu'il se soigne d'un aussi. Voilà. Alors, ensuite, eh bien, ça, c'était la première action de Mok. Eh bien, ça va être à une main qui, lui, ben, allez, il est là pour ça, après tout. Hein. C'est un berserker. Hein. Enfin, je pense que c'est un berserker. Eh bien, il va engager un ennemi, un des sorciers gobelins. Là, il faut quand même qu'il lui fasse 4 dégâts. C'est pas évident. Hein. Donc là, ben, il va utiliser ses 2 jetons. Il a 2 dés, un dé noir pour le sorcier. Voilà. C'est parti. Alors, je pourrais cibler jusqu'à 2 ennemis, mais au final, j'en ai qu'un avec moi. Donc, alors, eh bien, ça tombe bien que je dépensé 2 jetons. Donc, il contre-attaque, mais j'ai un bouclier. Puis de toute façon, j'en avais 2 de plus grâce à sa capacité. Donc, je suis vraiment safe, on va dire. Une main est très, très, très bien protégée. Donc, voilà. Mais 4, du coup, ça permet d'éliminer le sorcier. Voilà. Ça n'a pas... Ensuite, on revient sur Mok. Mok, cette fois-ci, ben, il va explorer. Il n'a toujours pas d'ennemis. Il a 2 dés blancs. Et puis, comme on veut explorer quand même assez rapidement, on va y mettre les deux jetons quand même. Allez, c'est parti. Eh bien, ça fait 5 d'un coup. 3 et 2, 5. Donc, on va mettre un 3 ici. Et 2, 1. Voilà. Voilà qui est fait. Et ensuite, piocher et résolver une carte exploration. Alors, je vais remélanger le paquet, juste pour dire quand même. Voilà. Hop. Voilà. C'est parti. Qu'est-ce qu'il a? Alors, carcasse d'araignée. Donc, ces fluides acides sont encore fumants. Essayons d'en tirer quelque chose d'utile. Alors, vous pouvez devenir empoisonné. Si vous le faites, gagner 2 jetons. Empoisonné et 2 jetons. Alors, je vais quand même regarder ce que fait empoisonné, parce que je ne me souviens plus. Alors, avant de résoudre votre action, subissez un dégât. Après avoir résolu votre action repos, défaussez cette carte. Ouais, allez, je vais le faire. Pourquoi? Parce que je ne vais pas tarder à me reposer. Donc, je vais être empoisonné. Je vais le mettre là, tiens. Je vais être empoisonné. Donc ça, je le défausse. Et je gagne 2 jetons succès. Voilà, donc ça, c'était l'exploration de Mok. C'est terminé pour lui. Alors lui, ben, c'est pareil, il ne va pas pouvoir faire grand-chose. Donc, il va explorer. Avec 2 dés. Il n'a pas d'ennemis. Alors, piocher, résolver une... Alors déjà, on jette d'abord. Alors, il n'a pas de jetons, par contre, donc c'est comme ça. Eh bien, 3. Waouh! Donc, du coup, 2 et 1, 3 de plus. Voilà. Alors, piocher, résolver une carte exploration. Alors, corps du courage. Vous pouvez défausser cette carte avant ou après l'activation d'un héros. Si vous le faites, ce héros redresse une carte d'activation. D'accord. Bon, bah écoutez, on va la mettre là. On verra plus tard. Tiens, je vais mettre là, comme ça. Voilà. Ok, et je gagne un jeton donc de succès avec ça, avec marche. Bon, et bien voilà qui termine la phase de héros. On arrive donc à la phase des ennemis. Il y en a un. Donc obligatoirement, il s'active sur... enfin, c'est Mok qui l'active. Alors, maudire. Donc si cet ennemi est engagé avec vous, ce n'est pas le cas. Se replier, ok. Infliger, donc il inflige un dégât à Mok. Voilà, qui prend un dégât.
Ok. Donc ça veut dire qu'on est obligé de l'engager, en fait. C'est vicieux, hein. On est obligé d'engager le sorcier gobelin pour lui frapper dessus, à moins qu'on ait une attaque à distance, mais ce n'est pas le cas des personnages. Donc obligé d'engager le sorcier. Et si on ne le tue pas, on sait qu'on va être maudit, il va nous maudire, et après il va se tailler dans les ombres. Donc il va ouais, se replier, c'est le cas de le dire, c'est marqué sur sa carte. Bien, donc activation des ennemis, il s'est activé, voilà, c'est terminé. Du coup, on passe à la phase de péril. Alors là, par contre, ça avance, alors je vais lire, du coup, parce qu'on passe à... Alors, avec une coordination surprenante qui s'apparente peut-être plus à de la chance maladroite qu'à de la planification tactique, les gobelins vous encerclent et vous immobilisent. Donc, pour chaque gobelin en jeu, le chef de groupe, donc c'est Mok, ah oui c'est vrai, c'est pas le premier joueur, c'est le chef de groupe, pardon, choisit un héros. Ce dernier subit un dégât. Chaque héros améliore une carte activation. Bon, eh bien, écoutez, on va choisir une main qui va prendre un dégât puisqu'il y a un gobelin. Voilà. On remet le truc et alors du coup on va pouvoir choisir une carte activation. Alors je les ai mis de côté parce que j'ai choisi, parce que bon, en fait vous avez vous avez trois personnages, je l'ai dit, par classe, et vous avez deux spécialités. Mais il y en a, je trouve, qui collent plus à certains personnages. Par exemple, l'orque moque le spirit, quand on voit sa représentation, on a plus envie on imagine plus chaman que disciple, puisque l'autre spécialité c'est disciple. Donc moi j'ai plutôt choisi chaman, voilà. Donc, alors, là, il faut choisir en fait une carte pour remplacer l'une de celles-là. Donc c'est de cette manière-là qu'on on augmente en expérience. Alors, je sais que normalement, celle que je n'ai pas utilisée, c'est l'automédication. C'est celle que je pourrais prendre puisque je vais voir. Alors, donc ok, repos. Ouais. Bon, c'est toujours mieux, c'est sûr, que celle-là, mais c'est pas... voilà. Alors... Ouais. Alors je lis, hein, je suis désolé, ça fait un long, j'essaye de choisir. Bon, on va prendre... on va remplacer... ouais, colère. On va prendre colère de la nature à la place de passage à tabac, pour essayer d'être un peu plus efficace contre les ennemis. Voilà. Pour lui. Ensuite, pour lui. Est-ce que ça va être la même chose? Alors, les autres activations... Alors lui, j'ai choisi Berserker, hein. Bon, je l'avais dit un petit peu tout à l'heure, mais il y a Berserker et Chevalier. Bon, je voyais mal une main, le guerrier orc en Chevalier, je le voyais plus en Berserker. Bon, voilà. Alors... ma foi, tiens, on va varier les plis. Oh, ouais. Est-ce que c'est pas mieux d'être sûr de... Non, je vais prendre l'attaque aussi, ouais. Pour... hop. Voilà. Hop. C'est fait. Bon. Voilà qui est fait. Donc, ça, c'était la phase de péril.
Maintenant, il y a la phase de voyage. Donc à la phase de voyage, on se rend compte que, eh bien alors, hop, phase de voyage. Alors, on va aller voir. Voilà. Donc, le chef de groupe défausse le lieu actif et toute projection s'y trouvant. Donc là, ben en fait, on défausse, puisqu'on a atteint les 6. Hein. Donc, voilà. Hop, on le met ici. Ok. Ensuite, le chef de groupe peut donner le marqueur chef de groupe à un autre héros. Oui, parce que du coup... alors, est-ce que je redonne... Est-ce que je redonne... Ouais, allez, on va alterner. Je sais pas si c'est bien, j'ai pas trop réfléchi, mais bon, voilà, on va alterner. Alors, voilà, ça c'est fait. Et alors après, dernière phase, le chef de groupe pioche une nouvelle carte lieu et on applique... Alors, du coup, ça donne quoi? Hop. Ça donne la forêt obscure, hein. Étendue sauvage. Alors, du coup, quand on avance, au fait, quand on avance, en fait, les ennemis qui se trouvent dans les ombres, ben, on les laisse derrière nous. Donc du coup, ben, il est défaussé. Sauf dans le cas d'une némésis, bien évidemment, ou de règles, bien sûr, spécifiques. Donc du coup, la forêt obscure. À la fin de la phase de voyage, le chef de groupe lance un dé ennemi. Donc c'est à la fin de la phase de voyage. S'il obtient... ouais. Il devient empoisonné. S'il obtient un crâne, générer un ennemi face cachée dans les ombres. D'accord. Donc là, ben, en fait, la fin de la phase de voyage, elle va arriver. Donc là, il faudra 7. Alors, il y a 3 ennemis. Donc déjà, on résout ça. Donc on commence par un mock. Donc il a un archer gobelin engagé avec lui. Ensuite, c'est lui, il a un sorcier gobelin. Ensuite, de nouveau, une main, il a une nuée de rats. Et enfin, il y a un ennemi dans les ombres. Ensuite, c'est la fin, du coup, mais c'est la fin de la phase de voyage. On jette un dé noir, hein, comme c'est indiqué. Un crâne. Alors, un crâne, donc, générer un ennemi face cachée dans les ombres. Donc, du coup, il y a 2 ennemis face cachée dans les ombres. Ça fait quand même pas mal. Voilà. Et on a mis en place, donc on est en train de traverser la forêt obscure. Eh bien, il y a beaucoup d'adversaires à la forêt obscure. Finalement, je ne suis pas sûr que le fait d'avoir choisi ben, ça, ce ne sera pas... alors, du coup, eh bien, obligatoirement, il va se reposer. Il ne peut plus faire que ça. Il va se reposer. Donc, alors, vous pouvez incliner un sbire engagé avec vous. Alors, est-ce que sbire est maître? Donc, lui, je peux l'incliner. Donc, je ne me gêne pas. J'incline lui. Du coup, j'ai plus qu'un dé, parce qu'un ennemi incliné ne génère pas de dés noirs. Donc j'ai un dé pour la nuée de rats qui est maître. Repos. Alors par contre, j'ai qu'un dé en repos. Ouais, ça c'est... Lorsque vous résolvez cette action, appliquez plus un bouclier au résultat. Ah, quand même. Il n'a pas besoin de beaucoup se reposer, c'est juste... Bon, on va faire ça. Allez, c'est parti. Du coup, bon, il se soigne, déjà. Voilà. On redresse, alors, il se soigne de 2, bon, il avait 1. Par contre, il y a le crâne dit que, ben, il n'y a rien. Hein. Non, il n'y a toujours rien, il n'y a rien de particulier. Voilà, donc ça va, de ce côté-là. Alors, repos, ok, plus un bouclier, donc tout va bien. Si toutes vos autres cartes activation sont inclinées, gagnez un jeton. Et bien voilà, je gagne un jeton parce que toutes les autres étaient inclinées. Et après, je redresse tout. Voilà, redressez toutes vos cartes activation. Voilà. Donc ça, c'était la première. Donc là, il a fait un regroupement. C'est vrai que j'avais pas lu les trucs. Bon, c'est pas grave. Lui, il va faire une automédication. Mock. Alors, vous pouvez incliner un sbire engagé avec vous. Est-ce que c'est... Non, malheureusement, ce n'est pas un sbire, c'est un maître, donc je ne peux pas. Donc j'ai... Et il a, alors...
un dé de repos aussi. Donc, plus un bouclier au résultat quand même. Donc, si... Ok, donc on va jeter déjà. Voilà, il n'y a pas autre chose. J'ai un de dommage, donc c'est bon. Et bien voilà, un blanc, un résultat, tout va bien. Je me soigne de 1. Voilà. Donc je continue. Si toutes vos autres cartes d'activation sont inclinées, choisissez un autre héros. Ce héros soigne 1. Bon, ben il n'est pas blessé, donc voilà. Hein. Redressez toutes vos cartes d'activation. Voilà. Et bien ça, c'était les deux premières activations de nos héros. Bien, on revient sur une main qui va donc se réactiver. Ben là, on va faire une attaque. Hein. Tout à fait, parce que là, il va falloir... Alors, je peux donc choisir... Jusqu'à 2 ennemis peuvent vous engager. Alors, lui, il est déjà incliné. Donc, du coup, il ne s'activera pas. Eux, ils ont 4. Alors... Ouais, je pense que... Alors, attaque 3. Avant de résoudre cette action, vous pouvez cibler jusqu'à 3 ennemis. Lorsque vous résolvez cette action, vous pouvez subir une blessure pour relancer un dé limité à une fois par action. Ok, donc ouais, c'est les berserkers, c'est normal. Briseur de crâne. Donc oui, je vais engager cet ennemi, qui est une autre nuée de rats. Et je vais cibler donc les 3, hein, bien évidemment. Donc je dispose de 3 dés blancs. Il y aura 2 dés noirs, puisqu'il y a 2 ennemis. Voilà. Je vais y mettre les 2 jetons. Voilà. Donc comme ça, j'aurai plein de boucliers. Ah oui, il y a le corps aussi. Avant ou après l'activation d'un héros, si vous le faites, ce héros redresse une carte d'activation. Ouais, on verra. Allez, c'est parti. Alors, pour l'instant, je ne suis pas fait de critique, mais bon. Alors, du coup, je génère 4 résultats positifs et une contre-attaque. Alors, la contre-attaque, ils sont tous à 1 de toute façon, donc n'importe... De toute façon, j'ai obligatoirement 2 boucliers ici, donc je suis tranquille. Voilà. Alors, je pourrais rejeter des dés, je ne vois pas l'intérêt de rejeter des dés, là. Non, aucun intérêt de rejeter des dés, donc de prendre des blessures. Par contre, donc 4 et 2, 6. Je peux les répartir comme je veux. Alors, eh bien, je vais faire... Bon, même si c'est toujours ça de gagner, je l'élimine, même s'il était incliné. Voilà. Hop, il reste que cette nuée de rats. Voilà. Hop. 4 et 2, 6, c'est fait. Ensuite, lui, de son côté, il a le sorcier gobelin. Ben, il va quand même attaquer. Hein. Alors, vous pouvez engager un ennemi. Alors, est-ce que j'engage la nuée de rats? Alors après, vous pouvez incliner un sbire engagé avec vous. Ah bah oui, c'est pas mal ça. Je vais assurer le coup, je vais engager cet ennemi. Je vais incliner ce sbire. Donc du coup, voilà. J'ai 3 dés d'attaque, il y a un dé noir parce qu'il y a un seul ennemi redressé. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, est-ce qu'il a combien quand même? Ah oui, le sorcier gobelin, il est costaud quand même. Ouais, d'ailleurs, je vais cibler lui. Hein. Mais il a, alors c'est pareil, je pense que je vais devoir mettre les 2 jetons, parce que il a quand même 1 de protection. Il a une protection de 1, il a 4 points de vie. Donc il faut lui faire 5 dégâts. Donc c'est pas évident. Donc on va essayer. Alors, il va contre-attaquer, mais j'ai un bouclier, j'ai une réussite, j'ai une autre réussite, mais je la relance. Donc ça fait déjà donc, 2, 3, 4, et je rejette. 5, 6. Bon, eh ben, il est bien mort. Hein. 6, je devais faire 5. Voilà. Et il m'a rien fait parce qu'en plus... Alors, il m'a rien fait. Tout est relatif. Non, il m'a pas rien fait. Il m'a fait un dégât. Parce qu'il a quand même une attaque de 2, donc il a contré à 2, mais j'ai qu'un bouclier, donc je préviens que 1 point de vie. Voilà. Et hop là, je remets ça là. Voilà, donc il me reste que la nuée de rat qui est inclinée. Eh bien, on a fini l'activation. Ah, et après, je gagne un jeton. Après l'activation des héros, c'est terminé. Maintenant, c'est la phase d'ennemi. Donc, du coup, eh bien,
C'est lui le premier, il n'a pas le choix, il faut qu'il prenne celui-ci, puisque lui, il n'a pas le droit de prendre, d'activer un ennemi. D'ailleurs, de toute façon, il ne pourrait pas, puisque il est incliné, mais émettons qu'il ne soit pas incliné, il n'aurait pas le droit d'activer un ennemi qui est chez quelqu'un d'autre. Donc c'est soit un ennemi chez lui, d'abord, en priorité, et après dans les ombres. Et donc là, c'est un archer gobelin. Alors, il active, il ne l'engage pas. Alors, c'est l'archer gobelin maître, donc... Visé, donc si cet ennemi est dans les ombres, le héros engagé avec le moins d'ennemis subit 2 dégâts. Bon, ben alors c'est lui, donc il subit 2 dégâts déjà, voilà, tac. Ensuite, il se replie, bon, il y est déjà, et il inflige 2. Donc du coup, comme c'était lui, voilà, il a pris 4 dommages. Voilà. On voit que les maîtres sont plus... et ça, je crois que ça partait, hein. Après avoir résolu votre action repos, défaussez cette carte. Avant de résoudre votre action, subissez... Alors, j'avais subi un dégât avant de faire le repos. Mais je crois que je m'étais soigné de 2. Ouais, donc je devais pas... En fait, ça devait... Ça part, mais je me suis soigné, en fait, même du dégât que l'empoisonné m'avait fait. J'espère que je ne me trompe pas. Bon, c'est pas très très grave à un point de vie près, mais je pense que c'est ça. Voilà. Petit retour en arrière, petit oubli. Comme toujours dans ces jeux où il y a plein de petites règles un petit peu partout sur les cartes. Pas toujours évident de se souvenir de tout et de tout repérer. Donc, voilà pour la phase ennemie, c'est fait. Donc, on passe alors à la phase de péril. Je crois, alors je ne sais plus quand est-ce qu'on les redresse, mais je crois que c'est à la fin de la phase d'ennemi qu'on les redresse, donc ils se redressent. Phase de péril, donc c'est du gris, il ne se passe rien. Donc phase de voyage, il ne se passe rien de particulier, à part le fait que on choisit, donc le lieu n'avance pas, on choisit si on inverse à nouveau, ouais allez pourquoi pas, on va encore inverser, et on fait là, du coup il se passe rien, la fin de la phase de voyage, donc on jette un dé, et on voit ce qui se passe. C'est le crâne à nouveau, et le crâne nous dit qu'on génère un ennemi dans les ombres. Donc il y en a un qui arrive ici. Voilà. Ah oui, dans la forêt. Et on croise beaucoup d'ennemis, visiblement. Bien. Donc c'est à nouveau à la phase des héros. Et c'est lui qui commence. Alors. Eh bien, il va soutenir. Il va soutenir à nouveau, il va faire des premiers soins, parce qu'en plus, lui, il est quand même pas mal blessé. Enfin, pas mal. Disons qu'il a pris quand même quelques dégâts. Alors, lui, il a un ennemi avec lui, malheureusement. Donc, du coup, un des noirs et 2 des blancs. Alors, j'ai un jeton. Ouais, non, je ne vais pas l'utiliser pour ça. Allez, hop. Bon, alors, il y a des boucliers, donc la contre-attaque, ça va, je crains rien. Par contre, je ne génère qu'un jeton chez lui. Ok. Peut redresser une carte. Le héros ciblé soigne 2 de ses points de vie. Donc, du coup, hop. Voilà. Et comme sa capacité, il se soigne de 1. Voilà. Mox se soigne en même temps. Ok. Pourquoi j'ai mis ça, moi, là? Voilà. C'est plutôt ça. Voilà. Voilà. Donc maintenant, c'est à une main. Alors, une main. Alors, le héros peut redresser une carte d'activation. Donc, il a redressé ça. Eh bien, il va à nouveau faire briseur. Donc, il peut engager... Alors, jusqu'à 2 ennemis peuvent vous engager. Donc, il va engager les archers et la nuée de rats. Il a donc 3 dés, plus 2 dés noirs. Il va mettre un jeton. C'est dommage qu'il n'y en ait pas plus, mais c'est comme ça. Allez, c'est parti. Alors, il y a une contre-attaque, ce sera les archers. Il y a 2 réussites, ça fait 3. Alors, et il a un bouclier. Ok, donc comme il y a un jeton, il a un bouclier obligatoire grâce à sa capacité. Il a 2 boucliers, donc il contre ça. Là, ils ont 4, donc il y a 3. Est-ce que je prends un dégât? Ouais, je vais prendre un dégât pour rejeter un dé.
je vais rejeter le bouclier. Allez, on va voir. Un critique. On rejette. Donc 5. Alors donc, j'élimine les archers. Par contre, ils ont contre-attaqué de 2, malheureusement. Ouais. Et je n'ai qu'un bouclier, donc je prends un dégât. Alors du coup, ça fait 4. Donc je retourne et j'enlève. Voilà, je retombe à 4. J'enlève le jeton. Voilà, donc c'est bon. Il a fait son effet berserk. Il me reste la nuée de rat, donc je n'ai pas pu me débarrasser. Donc ça, c'était la première activation de une main. Donc deuxième activation de lui. Eh bien, il va fureter à nouveau. Alors, avec 2 dés, il a personne. Bon, ben 1. Ah oui, bon, mais tant pis pour moi, j'avais qu'à pas l'oublier. Donc, juste 1, ici. Voilà. Et piocher, résolver une carte activation. Alors, c'est quoi? Coupe-gorge. Ça, c'est pas bon signe. Alors, ce tournant de ruelle pourrait dissimuler n'importe quoi, mais vous ne le saurez pas tant que vous n'aurez pas regardé. Bon, on va dire que c'est pas vraiment une ruelle, c'est plutôt un sentier. Vous pouvez subir un dégât. Si vous le faites, ajoutez une progression au lieu actif. Ben, je vais le faire. Ouais, allez. Tout à fait. J'ajoute une progression et je subis un dégât. Bien, donc, et dernière activation de lui. Alors, bon, on va essayer d'avancer. Hein. On va faire marche. Donc là, j'ai les rats. 2 dés plus un noir. Allez. J'ai pas de jeton, donc non. Ah, alors, ben, le crâne, ça fait rien. Il n'y a toujours pas de... Et 3 activations. Ça fait 2. Et un 3. Voilà. Piocher, résolver une carte exploration. Alors, et après, je gagne un jeton. Voilà. Pour pas oublier. Alors, coffret piégé. Vous tombez sur un étrange coffret, le cadenas est suspect. Alors, vous pouvez gagner 2 jetons succès. Si vous le faites, lancez un dé ennemi. Si vous obtenez donc un symbole donc contre-attaque, devenez empoisonné. Ouais, allez, je le tente. Donc, je gagne 2 jetons. Et je jette. Bon, ben, je suis empoisonné. Voilà. Ok. Alors, empoisonné. On va essayer de ne pas l'oublier. Cette fois-ci. Voilà. Donc, ça terminait quand même la phase de... Voilà. Ça terminait la phase des héros. Donc, on passe à la phase des ennemis. Donc, le premier joueur, c'est lui. Donc, obligatoirement, il engage celui-là. C'est un bandit sbire. Alors, enfin, on révèle plus exactement. On n'engage pas, on révèle. Donc, marcher. Ben, marcher, de toute façon, justement, il s'engage. Il vient là. Voilà. Poignarder. Donc, si cet ennemi est engagé avec vous et que vous êtes engagé avec au moins un autre ennemi, vous subissez... Non, ce n'est pas le cas. Je ne suis engagé qu'avec lui. Et infliger, donc je prends un dégât. Voilà. Ok. Ensuite, c'est à lui. Eh bien, donc là, c'est fait. Maintenant, c'est lui qui s'active. Et il fait un dégât. Voilà. Alors, non, pardon. Hop là. Il faut lire. Déferler. Cet ennemi engage le héros avec le plus d'ennemis. Donc, en fait, il va ici. Ah, d'accord. Il va ici, d'accord. Oui, et il n'inflige pas de dégâts. Oui, c'est vrai, les rats. Il n'inflige des dégâts que en contre-attaque. Voilà. Donc là, simplement, il change de... Il change, voilà, il va là.
Et bon, et là on peut redresser les ennemis. Ok. Alors, phase des ennemis terminée, phase de péril, on passe au bleu. Alors, que se passe-t-il? Alors, d'autres gobelins se regroupent derrière vous et continuent à vous encercler. C'est une embuscade. Générez un gobelin de la défausse ennemi engagé avec chaque héros. Chaque héros améliore une carte activation. Donc, on va prendre les gobelins de la défausse. Il y a archer gobelin, sorcier gobelin, nuée de rat, archer gobelin, sorcier gobelin, nuée de rat, archer gobelin. Voilà. Hop. On mélange. Voilà. Donc, un avec lui. Le troisième et dernier, puisqu'on ne peut pas avoir de plus. Donc, c'est un sorcier gobelin sbire. Et un avec lui, c'est un archer gobelin sbire. Donc ça retourne à la défausse. Voilà. Et on choisit une amélioration donc parmi les cartes. Alors, pour lui, bien, alors, allez, on va prendre ça. À la place de protection, on va prendre la provocation. Et ici, donc, hop. Là, ça commence un petit peu à taper dur. Alors, à la rigueur, on va, je sais pas, est-ce qu'on... Bof, allez. Allez, on va prendre... Hop, on va remplacer... On va prendre présence apaisante. Voilà. Allez, on verra bien. Du coup, ça c'était la phase de péril. Maintenant, je l'ai remis là, non, c'était ici, sur le bleu. Maintenant, on passe à la phase de voyage. Donc, on regarde si on avance. 3 et 2, 5, on n'avance pas. On choisit, donc si on garde, donc on va alterner encore une fois, on va mettre lui. Et après, il y a ça qui... Alors, est-ce que j'ai pas oublié empoisonner? Mince, ça y est, j'ai un doute. Non, puisque c'était à la fin de la phase d'exploration, oui, tout à fait. Donc non, je ne l'ai pas oublié. C'était la dernière action, j'avais fait attaque, plus après, ok. Donc là, je jette, rien, bon, ça va, il ne se passe rien. Donc, nouvelle phase de héros, c'est lui qui commence. Alors, ce que je vais faire... Non, ouais, j'ai pas besoin du corps encore. Je vais faire une provocation, justement, je vais tester. Donc, 2 ennemis peuvent vous engager. Donc, j'ai l'archer ennemi, enfin, j'ai l'archer gobelin. Si vous êtes engagé avec au moins 2 ennemis, gagnez un soutien. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre? On va prendre... Alors, on va prendre... Bon, allez, la nuée de rat. Bon, ce jeu, j'ai pas de... Allez, hop, la nuée de rat. On va pas tergiverser 3 ans. Donc, si vous êtes engagé avec au moins 2 ennemis, gagnez un jeton. Voilà. Soutien 3D. Donc là, j'ai 2 dés noirs. Alors, hop. Alors, est-ce que je mets des jetons? Est-ce que je mets des jetons?
Allez, je vais mettre un jeton. Alors, les dés noirs donnent rien du tout, donc ça c'est très très bien. Bon, le bouclier, dommage. Par contre, donc j'ai 3 résultats plus un critique. Donc bon, un bouclier, donc 3 résultats. Donc du coup, je lui donne 3 jetons, puisque c'est un soutien. Et le héros peut redresser, allez, on va redresser l'attaque. Voilà. Voilà qui est fait. Donc ensuite, c'est à lui de s'activer. Eh bien, il va faire une attaque avec 3 dés et 2 dés noirs. Alors, vous pouvez engager un ennemi. Ouais, non, on va peut-être pas. Hein. Vous pouvez incliner un sbire engagé avec vous. Donc, on va incliner le bandit. Ouais. Ah! Non, ouais. Oh, c'est pareil. J'ai pas envie d'être maudit, donc on va incliner lui. Donc, on enlève un dé noir, du coup. Ensuite, alors, est-ce que je... Ouais, je cible toujours qu'un seul ennemi. Hein. Vous pouvez incliner un sbire engagé avec vous. Attaquer. Je vais attaquer le sorcier gobelin. Alors, est-ce que j'assure le coup? Ça fait... Ouais, je vais mettre 2. 2. Eh ben, c'est bon. C'est bon. Alors, je vais rejeter lui. Hop. Donc, ça fait que... Il y a une contre-attaque, mais c'est 1 contre... J'ai un bouclier, donc ça fait rien. Et j'ai réussi, j'ai éliminé le sorcier gobelin que j'avais incliné. Mais bon, voilà, je le trouvais dangereux. J'aurais mieux fait de faire l'inverse, mais c'est pas grave. Alors, voilà. Attaque et je gagne un jeton. Voilà qui est fait. Donc on repart sur lui. Alors ben lui, ben, simplement, il va faire un repos. Hein. Voilà. Donc alors, vous pouvez incliner un sbire engagé avec vous. Alors, c'est tous les deux des sbires. Ben, je vais incliner les archers. Repos, donc c'est un dé. Et il y a un dé noir. Est-ce que je mets un... Ouais, je vais mettre un jeton. Donc alors, il y a une contre-attaque, mais comme j'ai mis un jeton, j'ai un bouclier, donc ça ne fonctionne pas. Et je gagne, donc je regagne 2 points de vie. Hop. Et je ne suis pas empoisonné, encore que j'avais pris un dégât d'empoisonnement. Ah, cette fois-ci, je l'avais pris tout à l'heure, la provocation, j'ai oublié. Donc ça fait que, eh bien, je devrais être à 3. Voilà. Mais par contre, là, l'empoisonné s'en va. C'est pas toujours évident, c'est pas évident de s'en souvenir de ça. Hein. Voilà. Et après, alors, c'était là. Si toutes vos autres 1 gagnez un jeton, donc je gagne un jeton, puisque toutes mes autres cartes, et je les redresse. Et ça, voilà, ça termine ici. Et lui, eh bien pareil, dernière, il va faire le repos. Alors, vous pouvez incliner un sbire engagé avec vous. Et bien voilà qui est fait. Repos, donc 2 dés. Alors, donc 2, 3 au final. Donc eh bien, il se soigne de la totalité. Ensuite, si toutes vos autres cartes d'activation, choisissez un autre héros, ce héros soigne 2 de ses dégâts. Parfait. Donc du coup, ben, il se soigne. Et peut incliner un ennemi engagé avec lui. Et ben voilà, hop, on incline les rats. Redressez toutes vos cartes d'activation. Voilà, qui est fait. Voilà. Donc terminé le tour des héros. La phase ennemie, ben, ils sont tous inclinés, donc il ne se passe rien. On va simplement les redresser. Phase de péril, on est sur le gris, il ne se passe rien. Phase de voyage, donc ben, ça n'a toujours pas avancé. On va de nouveau changer de main et on va jeter le dé pour savoir si lui va être empoisonné ou pas. Et oui, a priori, et c'est ça. Hein.
il devient empoisonné. Voilà. Donc, du poison pour Mok. Dommage. Mais c'est comme ça. Ok. Et bien voilà, nouvelle phase de héros. Donc on commence par Mok. Donc on va lui mettre un dégât à cause de l'empoisonnement. On va essayer on va pas oublier cette fois-ci. Alors, il a toujours un ennemi avec lui. Donc on va commencer par essayer de l'éliminer. Alors il a que 2 points de vie, donc on va pas, ouais, on va y aller comme ça. Ah ben ouais, eh ben c'est pas globe du tout. On va espérer. Donc 1 et 1, 2, ouf. Heureusement il a 0, donc il est éliminé. Eh ben voilà. C'est bon, il ne se passe rien avec le crâne et j'avais 2 boucliers, ça sert à rien. Bon. Donc, à une main, alors une main, il a toujours 2 ennemis, donc ben, il va commencer par attaquer, avec 3 dés, donc, et 2 dés. Alors, il y a 1, 2, il y a 5. 5, on va assurer le coup, on va mettre 2. Et bien, on a bien fait, parce que ça fait donc une activation à 1, puisqu'ils font un dégât, n'importe lequel fait un dégât, mais j'ai 2 boucliers grâce à sa capacité, donc pas de, la contre-attaque est arrêtée. Et 3 et 2, 5, eh ben, j'élimine les 2, jusqu'à 3 ennemis, je peux cibler, donc j'élimine les 2 ennemis, voilà, hop là. Hop, les jetons sont éliminés, et je n'ai pas, non, je ne rejette pas pour prendre des dégâts, pas de problème. Bien, ça c'est fait. Nouveau tour, et eh bien lui, il va... Alors, est-ce qu'il furette? Alors, il manque que 2. Hein. Il manque que 2. Allez, il va faire un premier soin. Il va soutenir à 2 dés. Voilà, 3. Ouh, c'est joli. Donc, du coup, ça le soigne. Soigner 2 dégâts. Donc, quand on soigne, lui se soigne. Et en plus de ça, j'ai fait 3 réussites. Donc, je lui donne 3 jetons réussites. Mais pourquoi je mets toujours ça? C'est une erreur. Et ici, eh bien, lui, il va faire marche. Il va faire... On va espérer quand même. À la rigueur, je vais mettre un jeton au cas où. Oh ben non, j'avais pas besoin, mais bon, voilà. Donc, ouais, c'est ça. Donc là, bon, c'est bien, hein, j'en mets... je peux même... alors ça fait 1, 2, 3, 4, 4, 4. Bon, 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Voilà. Hop, le jeton, il s'en va. Ben non, je vais en gagner un, donc à la fin. Et je fais ça. Alors, bombe incendiaire. Vous pouvez défausser cette carte après l'activation d'un héros. Si vous le faites, chaque ennemi dans les ombres subit un dégât. Bon, ben on va la garder. Hein. Voilà. Bien, bien, bien. Ben, ça se terminait avec son action à lui. Voilà. Du coup, phase d'ennemi, il n'y en a plus. Phase de péril, on arrive sur le rouge. Alors, on va lire. Alors, Splig glousse alors que de nouveaux sbires viennent en renfort se joindre à la mêlée. Vous allez vite comprendre pourquoi il ne faut pas chercher le roi de tous les gobelins. Générez 2 ennemis dans les ombres. Ensuite, si Splig se trouve dans son repère, générez-le engagé avec le chef de groupe. Alors, ben, Splig est engagé ici. Et il y a 2 ennemis dans les ombres. Voilà. Hop. Donc, on est ici. Voilà. Alors, j'avais pas lu, hein. Je vais quand même lire, ouais, parce que maintenant, on arrive vers la fin. Donc, victoire. À la fin du round, si le dernier lieu est complètement exploré et que Splig est vaincu, vous gagnez la partie. Voilà. Donc, ça, c'est... voilà. Si tous les héros sont vaincus, vous perdez la partie. Voilà. Donc, bon, on perd si on est vaincu et on gagne. Alors, donc ça, c'était la phase de péril. Et on améliore de nouveau une carte. Alors, j'ai le choix entre l'exploration ou le repos.
on va choisir, alors, non, je vais choisir le repos. Voilà. Pour là. Et ici, je vais choisir communion avec la nature, je vais choisir l'exploration. Voilà. Ok. Ensuite, ça c'est bon, c'est fini pour la phase de péril. On passe à la phase de voyage. Donc, à la phase de voyage, on vérifie. Effectivement, on passe. Donc, je défausse. Voilà, hop. Ensuite, ben, le flambeau, allez, à la rigueur, ouais, on va le passer à lui. Et ensuite, on retourne et on voit ce qui se passe. Donc, camp de brigands. Alors, il y a 8. Donc, au début de la phase de voyage, le chef de groupe choisit un héros. Ce dernier peut redresser une carte, activation et lancer un dé ennemi. D'accord. Bon, donc ça, on verra, c'est au début de la phase de voyage. Donc, il y a un ennemi donc, qui est engagé. Ah oui, sauf qu'il est bien dit que... Ah ben oui, donc eux, ils s'en vont. Et oui, et oui, et oui, parce que quand on avance ce qui s'est passé à la phase de voyage, après la phase de péril, les ennemis dans les ombres sont défaussés. Donc ceux-là, ils sont défaussés. Voilà. Donc ici, on remet un ennemi avec lui, c'est un ogre. Voilà. Et on met donc 3 ennemis dans les ombres. Voilà. Voilà qui est fait. Et puis, c'est la fin de la phase de voyage, donc il n'y a pas d'effet de fin de phase de voyage, il n'y a pas d'effet de fin de round. Par contre, maintenant, on a le crâne ici de Splig, ça c'est sûr. Et c'est à nous, au héros. Donc, eh bien, peut-être qu'il est temps d'utiliser le corps du courage. Donc avant l'activation, j'utilise le corps du courage. Je redresse briseur de crâne. Je vais me la mettre ici parce que j'ai l'intention de l'utiliser. Donc je vais de suite, du coup, le réincliner. Du coup, je vais engager Splig. Je vais dépenser 4 jetons. 3 dés. 2 dés noirs. Un pour Splig, un pour l'ogre. Alors, voilà. Vous pouvez cibler jusqu'à 3 ennemis, donc j'en cible 2 déjà, c'est pas mal. Lorsque vous résolvez cette action, vous pouvez subir un dégât pour lancer un dé, on verra. On verra. Donc l'ogre, il a 1, 2, il faut lui faire 3, et Splig, il a 2 de protection. Alors, tant que le lieu actif est complètement exploré, appliquez -1 à la résistance de cet ennemi. Ah oui, d'accord, mais oui, ben, pour l'instant, on va faire 100. Alors, il y a une riposte et un critique. Donc s'il fait 3, 4, 5, 5 et 4, 9 dégâts. 9 dégâts et une riposte. Mais moi j'ai 4 boucliers. Donc la riposte, ça me fait, que, de toute façon, 2 et 2, ça me fait rien du tout. Donc je fais 9 dégâts. 9 dégâts, ça me fait pas peur. Pour l'instant, je suis en pleine forme. Donc, je vais faire 7 dégâts à Splig. 3 et 3, 6. Et un 7. Voilà. Hop. Ça, voilà, ça se passera peut-être pas toujours aussi bien, mais là, ça se passe bien. Voilà. Je n'ai pas envie de subir de dégâts. Non, ça servait à rien. J'avais fait de bons résultats. Donc, voilà. Et après mon activation, je pense que je vais utiliser la bombinette. Vous pouvez défausser cette carte après l'activation d'un héros. Si vous le faites, chaque ennemi dans les ombres subit un dégât. Donc voilà. Donc je fais ça. Donc un dégât sur l'ogre. Alors on s'en fiche là, c'est pas une attaque. Donc les protections, on s'en fiche. Donc une araignée des cavernes et
une autre araignée des cavernes. Voilà. Et bien, elle a un point de vie, elle est éliminée. Bing, allez. Voilà. Voilà qui est fait. Donc ça, c'était lui, sa première activation. Donc maintenant, lui, ben lui, il va faire une exploration, parce que là, il va communier avec la nature, il n'a pas d'ennemis. Alors, il faut 8, hein. Ben, il va mettre ces deux... Ah, il est empoisonné, donc il prend un dégât, par contre. Voilà. D'ailleurs, je sais pas si j'ai dû oublier tout à l'heure. Hein. Ouais, j'ai dû oublier tout à l'heure aussi. Parce qu'il s'est activé quand même 2 fois. J'étais empoisonné d'avant, donc voilà, j'ai un oubli. Bon, 2. 2 plus... Ouh, c'est joli ça. Oh là là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7 d'un coup. Donc, 1, 2, 3. Et un 7. Voilà. Alors, du coup, piocher, résolver une carte exploration. Qu'est-ce qui se passe? Voleur pressé. Vous tombez sur un voleur de bas étage. Peut-être pourriez-vous le délester d'une partie de son butin. Vous pouvez défausser un... Ah non, j'en n'en ai plus, donc c'est pas la peine. Je ne peux pas le faire, il faudrait défausser un jeton que je n'ai pas. Et enfin, choisissez un héros, ce héros devient concentré. Alors, concentré, ça fait quoi déjà? Donc, lorsque vous résolvez votre action, vous pouvez défausser cette carte pour relancer jusqu'à 2 dés. Ah, ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. Ben, on va mettre concentré. On va concentrer donc une main. Voilà. Une main va être concentrée. Bien. Hop. Donc ça c'était la première action des deux. Donc encore une action pour lui. Eh bien, il va faire une provocation. Alors, 2 ennemis peuvent vous engager, c'est déjà fait. Si vous êtes engagé avec au moins 2 ennemis, gagnez un jeton. Ben ouais, on va en gagner un. Hop. Donc j'ai 3 dés, plus 2 dés, donc noir. Alors, voilà. Alors, hop. 2 protections. Alors, il y a ça. 2 activations, 2 protections. Vous pouvez rejeter jusqu'à 2 dés. Là, je faisais de la provocation. Ben, je vais pas utiliser concentré. Donc, je fais gagner donc 2 jetons à moque. J'ai donc il y a 2 contre-attaques, donc il devrait contre-attaquer tous les deux, me faire 2 et 2. 4, mais j'ai 2 boucliers, donc du coup je ne prends que 2 points de dégâts. Voilà. Ensuite, donc le soutien c'est fait. Le héros peut redresser une activation. Eh bien, on va redresser colère de la nature. Voilà. Et puis, c'est de nouveau Amok. Et là, il va faire colère de la nature. Il va engager Splig. Voilà. Vous avez incliné un sbire, on s'en fiche. 3 plus 1 des noirs. Et il va mettre 2 pour assurer. Voilà. Donc, Splig va riposter. Il y a 2 boucliers, donc normalement, je crains rien. Un critique. Encore un critique. Encore un critique. Et 1, ça fait 3 critiques. Ça fait 3 et 1, 4. Plus 2 jetons. Et bien, de toute façon, Splig est éliminé. Et en plus de ça, avec les 2 boucliers, j'ai résisté. Donc, Splig est éliminé. Hop là. Voilà. Hop, j'enlève les jetons. Voilà qui est fait. Et ça terminait le tour avec cet effet-là. Donc, ah oui, et comme il était empoisonné, lui, il prend un dégât. Phase d'ennemi.
Alors, on commence par lui, donc il a l'ogre. Donc l'ogre, cogné. Si cet ennemi est engagé avec vous, subissez un dégât pour chacune de vos cartes activation inclinées. Ouh, 3 dégâts. Alors, 3 et 2, 5. Donc 3 et 1, 5. Ok. Ensuite, lui, il va activer qui? Allez, il va activer l'ogre. L'ogre, cogné, donc si cet ennemi est engagé avec vous, non. Marché, donc il vient là. Ok. Il arrive ici, l'ogre. Et enfin, l'araignée pour lui. Donc, empoisonné, donc engagé avec vous, non. Oui, je ne vous ai pas lu. Alors, l'ogre, si vous avez déjà été écrasé par un chariot surchargé en roue libre dans une descente, alors vous savez à quoi ressemble la frappe d'un ogre. Bestiaire de grave lumière. Et là, le bestiaire de grave lumière dit pour l'araignée: parmi tous les dangers de Terrinote, ces arachnides géants sont les pires. La façon la plus efficace de s'en débarrasser pour de bon est d'incendier tout ce qui les entoure. Donc, marcher, hop, elle vient et infliger, donc elle inflige un dégât. Du coup, je passe à 6. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'était la phase ennemie. Alors, du coup, hein, on va... Normalement, il faudrait que je les incline à chaque fois, mais voilà, on a petit détail que j'oublie. Bon, alors, du coup, phase de... Ah, mince, j'aurais pas dû faire ça. Quel crétin. Ouais, j'ai pas pensé à ça. Bon, ben tant pis pour moi, encore une fois, vous voyez, c'est les découvertes. La redécouverte, pardon, la redécouverte. Donc, du coup, ben, on refait le rouge, hein. Alors, gagner 2 ennemis dans les... Générer 2 ennemis dans les ombres. Voilà. Et... donc, du coup, on génère Splig avec le chef de groupe. Donc, il est généré ici. Voilà. Et on remet là. Ouais, j'aurais pas dû l'éliminer, Splig, en fait. J'ai pas... Ça... Ouais, il faut d'abord... ouais, il faut pas l'éliminer. C'est pas grave, c'est fait. Donc là-bas, ça n'avance pas. Donc au début de la phase de voyage, le chef de groupe choisit un héros. Ce dernier peut redresser une carte activation et lancer un dé ennemi s'il obtient... Alors... Donc là, de toute façon, ils vont déjà se reposer tous les 3, enfin tous les 2. Et après, ben, on va voir. Donc non, je ne le fais pas. Donc je repasse le flambeau. Voilà qui est fait. Donc là, je redresse les ennemis. Bien. Ouais, il faut tout refaire avec Splig en fait, malheureusement. Parce qu'en fait, quand il n'est pas éliminé, il revient dans son repère quand on le vainc, quoi, en fait. A priori, je crois que c'est ça. C'est pour ça qu'à chaque fois, il revient. En pleine forme, enfin je crois, je sais pas. C'est une bonne question, j'ai un doute. J'ai un doute. Non, normalement non, il est vaincu. Hein. Sauf qu'on génère quand même Splig, non. S'il n'est pas dans son repère, hein. Non, 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 il est vaincu. Non, 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 je dis une bêtise, il est vaincu. Donc là, voilà, il est là. Il est vaincu, ouais, parce que sinon c'est infini. Non, par contre, on génère bien les deux ennemis, ça c'est sûr. Ça, oui. On ne peut pas faire le split puisqu'il n'est pas dans son repère, mais il est généré, il a été vaincu. Ok. Donc, eh bien, fin de la phase de voyage, nouvelle phase d'ennemis, enfin, 2 héros, 2 héros, 2 héros. Alors lui, il est toujours empoisonné, donc ben, il prend encore, donc ça fait encore un, ça fait 4. Voilà. Alors, ben, il va se reposer, hein, il n'y a pas le choix. Donc il a un ennemi, il a un dé noir, il a 2 dés blancs. Alors, vous pouvez incliner un ennemi engagé avec vous. Ben, on va l'incliner, hein, donc du coup, pas de dés noirs. Hop. 2 critiques. Ça fait 2, 3, 4, 5. Bon, donc, inutile de vous dire que je suis totalement soigné. Alors, ouais, si vous sont inclinés, choisissez un autre héros. Ce héros soigne 2 de ses blessures.
Donc hop. Et peut incliner un ennemi engagé avec lui. Ah bah c'est génial ça. Et ben il va incliner l'ogre, tiens, comme ça au moins il ne pourra pas riposter. Voilà. Alors, et donc on redresse tout ceci, voilà, qui est fait. C'est bon? C'est bon. Ensuite, lui, eh bien, il va faire pareil, il va se reposer. Donc vous pouvez incliner un sbire engagé avec vous, eh bien, on va incliner, c'est un sbire. Ah non, c'est une maître. Non, non, l'araignée des cavernes. Ah, dommage, bah, c'est pas grave. Alors, donc du coup, il y a bien un noir, il y a 2 dés. Allez. Alors, un bouclier. Alors, il récupère 1. Il y a elle fait, il y a qu'elle qui peut attaquer donc de 1, mais comme j'ai un bouclier, ça protège, donc il ne prend rien. Et en plus de ça, il avait plus un bouclier au résultat, donc tout va bien. Et toute carte activation, donc effectivement, il gagne 2 jetons et il redresse tout. Voilà. Et maintenant c'est à lui, lui il va explorer, hein, parce que ouais, il va explorer, pour dire que voilà, donc il a 3 dés. Hop. Donc 2, 3. Allez. 3 de plus. Voilà. Et c'est à lui. Et lui, il a un dé d'ennemi. Il va pas explorer, ça sert à rien. Donc voilà. Tenez, allez, il va faire une dernière petite attaque. Hein, voilà, à 3D plus 1. Et puis pour assurer le coup, ouais, il va mettre 2 pour le... Allez, c'est histoire de dire, hein, voilà, allez, c'est bon. Elle est éliminée. Il peut même... il élimine tout le monde, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, il élimine tout le monde. Hop. J'aurais même pu pousser le vice à prendre l'ogre ici. Et je pense que j'aurais presque éliminé... J'aurais pu l'éliminer aussi, dites donc. Bon, c'est pas grave. Hop. Donc là, on a fait le tour. C'est la phase des ennemis. Donc lui, il est incliné, il ne fait rien. Je n'ai même pas utilisé concentré. Empoisonné, c'était parti. Hein. Donc, phase de péril. Non, phase d'ennemi, pardon. Phase d'ennemi. Oula. Phase d'ennemi, donc, du coup, lui, il y a donc... il prend ce bandit qui fait marcher. Poignarder, si cet ennemi est engagé avec vous et que vous êtes engagé avec au moins un autre ennemi, subissez un dommage. Voilà. Et ensuite infliger, donc il inflige un autre dommage. Ensuite, lui, il vient là. C'est un ogre. Cogner, non. Marcher, voilà, il arrive là. Donc, voilà, incliné et incliné. Phase de péril, il n'y a plus d'ennemis à générer, hein, puisque la pioche est vide. Je ne crois pas qu'on la refasse. C'est à vérifier, mais c'est pas bien grave, parce que de toute façon, on arrive au bout. Hein, je veux pas, voilà. Donc, et après, phase de voyage, on passe. On passe, donc on a rempli les conditions de victoire, on a exploré le dernier lieu, et on a vaincu Splig. Donc du coup, on peut lire la victoire. Donc un autre gobelin tombe devant vous, la mêlée se disperse, puis prend la fuite. De toute façon, il n'y a rien à piller ici, annonce Splig en se retournant. On repart à la mine, les gars! Vous ne songez même pas à le poursuivre à une heure pareille. Vous pourriez tomber sur bien pire que des gobelins. Pour l'instant, vous n'avez plus qu'à vous réjouir de la récompense qui vous attend au Palais d'Or. Voilà. Eh bien écoutez, voilà qui est fait. Hein. Donc là, je vois, il y a à peu près 1h40 de vidéo, avec une petite présentation. Bon, si vous ne présentez pas, ça peut être un peu plus rapide quand même, hein, si vous ne parlez pas et tout, hein, bien évidemment, comme toujours. Mais bon, voilà. Donc là, bon, c'est le premier petit scénario, donc il n'est pas non plus très très dur, hein, il n'est pas insurmontable. Franchement, là, les dégâts que j'ai pris avec 25 ou 23 points de vie,
j'ai quoi? Je crois que j'ai eu 6 ou 7 points de dégâts maximum, donc j'ai pas eu l'impression de craindre grand chose. Bon, après, voilà, hein. Après, ça se corse avec les autres scénarios, hein. C'est vraiment ça, c'est le scénario pour découvrir le jeu, pour tester les personnages, voilà, pour tester les spécialités, ce genre de choses, quoi. C'est juste, mais normalement, ça doit plutôt pas trop mal se passer, voilà. C'est pas. Après, peut-être à vérifier si Splig revient, mais je pense pas. Je pense qu'il est vaincu, il est vaincu. Je crois pas qu'il revienne. Je pense pas qu'il revienne dans son repère. C'est pas. Je crois pas que ce soit spécifié quelque part. J'ai rien vu là-dedans. Ouais. Je vois pas de spécificité, hein. Il n'y a pas marqué, il n'y a pas de règle particulière là-dessus. Non, apparemment pas. Donc je pense que ça c'est fait correct. Par contre, après, effectivement, est-ce que on remélange la pioche ennemie quand il n'y en a plus pour en remettre? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne pense pas parce on les met dans un certain ordre, donc bon, voilà, d'une certaine manière. Donc voilà. Bon, ben écoutez. En tout cas, voilà pour la présentation des héros de Terrinote, en espérant que ça vous ait plu, et puis merci d'avoir suivi.